Salut à tous, aujourd'hui revue liquide. Bon, je sais que certains doivent les connaître, mais je tenais à les présenter pour la guilde, entre autres, mais pas que, parce qu'il y a pas mal de nouveaux arrivants qui ne connaissent pas forcément ces liquides. Exactement, je vais vous présenter les Custom Mixed. Alors, on va pas tous les faire, puisqu'il y en a quand même pas mal dans la gamme. Je crois qu'on doit être pas loin d'une petite dizaine de liquides différents dans la gamme. Je vais vous faire les best-sellers, pour moi, les meilleurs. Et je vais vous en faire 4 autres, qui je pense peuvent être intéressants. Donc voilà. Allez, on part sur le prochain liquide. Donc comme vous avez pu voir, le premier liquide, ça sera le flan de Cueso. Je pense que celui-ci n'est plus à présenter pour certains. En fait, c'est tout simplement un flan pâtissier à la noix. Enfin, avec de la noix à l'intérieur. On va tester ça. Voilà, pour moi, déjà c'est un liquide où on fait une très très belle vapeur. Pour moi, c'est un des meilleurs de la gamme. Exactement, vous allez voir que c'est vraiment une gamme que j'apprécie beaucoup. Je montrerai simplement ça, voilà. On est sur un liquide vraiment qui tapisse bien la bouche. On ressent le liquide entièrement. On sent au tout début une note de flan bien vanillée avec une note de noix à la fin. Là, il est en 3 mg de nicotine. Pour moi, le 8 est relativement assez léger pour du 3 de nicotine. Ça passera très bien pour tout le monde. À part ceux qui essayent de passer du 6 au 3, je pense que le 8 peut être un petit peu léger. C'est des liquides en max de VG. Pour moi, on est aux alentours de 80 de VG à peu près, quand on voit un peu comment il est épais. Pour moi, c'est des liquides qui font une très bonne journée. J'apprécie beaucoup. Allez, on va partir sur le prochain parce que sinon je ne vais pas arrêter sur celui-ci. Allez, je coupe 2 petites secondes et on voit le prochain liquide. Donc le prochain liquide, ça sera le Custard Pudding. Alors le Custard Pudding, exactement, c'est un custard riche et fin, note de pain au lait, vanille en gousse, sucre roux. Donc on va se goûter ça. Alors on est déjà sur un liquide légèrement plus agressif que le premier. On va bien sentir une custarde. On sera moins quelque chose de crémeux. Voilà, on sera peut-être sur quelque chose de légèrement un petit peu plus épicé. Je pense que c'est Custard qui fait ça. Avec une note légèrement, ouais, je dirais très 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 légèrement poivrée, qui passe plutôt bien. Pareil, c'est un bon liquide pour moi qui fera un très bon all-day. Niveau tarif, les 110 ml, on est aux alentours de 40-45 euros. Je vous dirais d'aller voir le bar à brume à Dieppe, qui est un de nos partenaires. Donc n'hésitez pas d'aller le contacter directement sur sa page Facebook. Et n'oubliez pas de dire la guilde pour avoir 10% dessus. Donc, ouais, pareil, moi je l'aime beaucoup. Je les ai eu au Vapexpo. Pareil, je les ai connus bien avant. Les 3 premiers qu'on va se faire ensemble, je les ai connus bien avant. Donc voilà, moi c'est mon petit retour sur celui-ci et on part sur le prochain liquide. Donc le prochain liquide, c'est le flan pudding. Alors le flan pudding, exactement, c'est un mélange des deux premiers, du custard pudding et du flan de Cueso. Donc en gros, c'est un custard au flan de vanille noix avec une note de pain au lait et une note de crème. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, on va être nettement moins agressif comparé au custard pudding. En fait, c'est bête à dire, on va être pile au milieu entre les deux. On va avoir un custard légèrement crémeux, avec une note de vanille, avec la touche de noix de flan de Cueso qui est à la fin, qui est plutôt agréable. Pareil, comment dire,
Je vais pas être objectif sur ces liquides là parce que je les connais et je les aime déjà beaucoup. J'en ai commandé plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je préfère le dire, mais je voulais les présenter parce que pour moi ça reste des gourmands incontournables, surtout en philippin qui est très rare. Philippin, malaisien, tout ça, tout ce qui est gourmand, ils sont vraiment moyens. Et ceux-là, non, vraiment, pour moi, ils déchirent. Allez, on va faire les 4 prochains, ceux que je connais un petit peu moins, et on va se tester ça ensemble. Allez, à tout de suite pour le prochain liquide. Donc le prochain liquide, comme vous avez pu voir, c'est le Strawberry Banana. Donc, c'est bien dit dans son nom, c'est une fraise à la banane. On va voir ce que ça va donner. Alors, en première note, tout de suite, on va sentir une fraise, côté gourmand. Je dirais pas dans le côté vraiment fruit. On va être vraiment sur une fraise côté gourmand. La fraise reste bien longtemps en bouche, mais c'est vraiment tout à la fin qu'on va sentir la banane. Je vais avoir une banane style bonbon, qui est plutôt agréable. Je suis pas extrêmement fan des bananes, par contre ça passe très bien. Alors par contre celui-ci, comme on va pouvoir voir, il est en 6 mg de nicotine, si la mise au point veut bien se faire. Voilà, du 6 mg. Pour moi il passe comme du 3. Honnêtement, c'est pas un hit de 6. Je suis à 0,3 ohm à 50%. Normalement ça devrait me déchirer la tête. Et non, pas du tout, ça passe vraiment très très bien. Ça passe vraiment très très bien. Pour en revenir à celui-ci, alors c'est bête à dire, je le classerai pas dans un fruité, je le classerai dans un gourmand fruité. Voilà, c'est pas trop à ce qu'on attend. Moi je l'apprécie plutôt bien. Même si vous pouvez voir, j'ai pas encore beaucoup entamé. Mais je l'apprécie énormément. Je suis étonné. Donc voilà, allez, on va pas faire une vidéo de 30 minutes pour des liquides. Donc on va partir sur le prochain liquide. Donc comme vous avez pu voir, le prochain liquide, ça sera le Rainbow Drops. Exactement, c'est un céréal fruit, pas comme les autres. Un ton exotique et des notes d'amandes blanches et fraîches. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore goûté. On va voir ça ensemble. Alors tout de suite, on va avoir une note de fruits, oui, avec une petite note de céréales, mais faut pas s'attendre à un loopers. Faut pas s'attendre à ça du tout. Dans la note céréale, j'irais sur du flocon d'avoine un petit peu, ouais, légèrement. Avec une petite note mélange de fruits, mais à déterminer exactement, je dirais plutôt des... La note de fruits, j'arrive pas trop à la déterminer, ce que ça va être exactement. Je pencherais pour un mix de fruits, genre, je dirais pas du raisin, mais... comment expliquer ça, ouais, de la pêche un peu, des fruits un peu exotiques qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir. Par contre, la note d'amande est comme ils disent à l'intérieur, la note d'amande, je voudrais vraiment la voir très très légère, mais à la fin. Ouais, on va être vraiment à la fin. Pareil, c'est encore du 6 mg sur celui-ci. Mais par contre, il passe tout seul pour du 6 mg. Ça m'arrache pas du tout. On va dire que par rapport au 3, il a juste un hit, mais vraiment tout léger, plus fort. Ouais, voilà. S'ils ont plus de 3 par exemple, je dirais sans problème de prendre du 6. Ça passera. Voilà, ça passera tout seul. Allez, on part sur le prochain liquide. Donc le prochain liquide, ça sera le Strawberry Crème. Exactement, c'est une fraise à la crème. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors tout de suite, je vais avoir une note de fraise. Fraise pas vraiment dans le fruit. Je partirais sur une fraise bonbon.
avec une note de crème vraiment, ouais, pas à la fin, on va avoir une fraise très présente. On va s'estomper au bout de 2-3 secondes. Et là, on va avoir le côté de la crème. Ça passe très bien. Honnêtement, comme on peut voir celui-ci, bah, il a eu mal aussi. Ça passe bien. Je l'apprécie beaucoup. Ça me change un peu des custards à la fraise. J'aime bien passer de temps en temps sur celui-ci pour éviter d'avoir le côté trop custard. Voilà, une fraise à crème, des fois, ça passe mieux qu'une custarde. Mais je dirais tout simplement, c'est des liquides pour cette saison, pour en ce moment, pour cet hiver. Voilà. Allez, on va partir sur le prochain liquide. Le temps de changer mon coton et tout ça. Et on se redit à tout de suite. Donc le prochain liquide, ça sera le iceberg. Alors, je vais dire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le iceberg du fabricant philippin Custom Mixed est un mix de 5 fruits exotiques glacés avec une pointe de menthol pour la petite note fraîche et désaltérante. Alors, moi les liquides frais, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas extrêmement fan, même si ça m'arrive de temps en temps. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc tout de suite, je vais avoir une note un mélange de fruits, un peu le même genre que le Rainbow Drops, un peu dans le même genre, un peu difficile à décrire, mais bien un mélange de fruits, avec une note de fraîcheur qui arrive à la fin, où c'est là où moi je ne suis pas fan personnellement. Voilà, je trouve ça... Le frais me dérange, puisque je ne suis pas extrêmement fan. En fait, on va voir le fruit, la note de fraîcheur qui va arriver, et ensuite le fruit qui revient. Pour ceux qui aiment les frais, oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour eux. Faut pas s'attendre à un truc qui va exploser en fraîcheur. On va être loin des Malaisiens, mais c'est quand même frais avec, je pense qu'il y a du coolada. Donc qu'est-ce que je vais penser de cette gamme de liquides? C'est une gamme de liquides que j'aime énormément. Comme vous avez pu le voir, il y a des liquides pour moi qui sont des best-sellers, qui sont à goûter, à connaître pour ceux qui ne connaissent pas. Ça reste des références dans les gourmands. Une gamme de liquides voilà, que j'apprécie énormément et que je conseillerais très fortement. Donc je remercie encore le Bar à Brume à Dieppe. N'hésitez pas à le contacter sur sa page Facebook et n'oubliez pas de dire la guilde pour avoir 10%. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!